Praise God. Que Dieu soit loué. Praise God again. Que Dieu soit loué une fois de plus. It is a good time again to welcome you Nous vous souhaitons la bienvenue in this afternoon service. dans ce culte de cet après-midi. And I assure you, you shall be blessed indeed. Et nous vous rassurons que vous serez bénis. Let us pray. Prions. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we come to you nous venons à toi with thanksgiving in our hearts. avec gratitude dans nos cœurs. For this is the day that you have made, Car c'est le jour que tu as fait to rejoice and be glad et nous sommes contents. as we prepare our hearts Et alors que nous préparons nos cœurs to hear from you. pour pouvoir écouter de ta part, We ask you to prevail nous te demandons de pouvoir dominer over our lives sur nos vies as we take time alors que nous prenons le temps to cry to you, de pouvoir pousser nos cris vers toi to forgive us pour que tu nous pardonnes for whatever can hinder us de tout ce qui peut constituer une barrière not to fellowship with you. qui empêcherait notre relation et notre communion avec toi. So be with each one of us Alors sois avec chacun de nous, wherever we are. partout où nous sommes. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Can we clap to the Lord? Acclamons le Seigneur. Okay, we want to read a scripture Nous voulons lire un passage in the book of Jeremiah chapter 29, dans le livre de Jérémie chapitre 29, verse 11 up to 13. à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Can we open together wherever you are Partout où vous êtes, ouvrez vos Bibles. and we read it? Nous lisons ce chapitre, ce passage, We read verse 11. au verset 11. For I know that the thoughts that I have, I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. And you will seek me and find me when you search me with all your heart. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » So God is encouraging us Et donc Dieu nous encourage that He has good plans for us. parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. When we call upon Him, Lorsque nous l'invoquons, He will answer us. il nous répondra. And when we seek Him Et lorsque nous le cherchons with the whole heart. de tout cœur, So here is the issue of seeking Him et voilà donc il s'agit ici de chercher le Seigneur with the whole heart. de tout cœur. I encourage you Je vous encourage that God will minister to you et vous dire que Dieu va s'occuper de vous. His good plans Il a des bons projets through the word He has prepared. à travers la parole qu'il a préparée. But He's saying, Mais il dit you call upon Him, que nous puissions l'invoquer, you seek Him que nous puissions le chercher with your whole heart. de tout cœur. So that's why C'est ainsi we want to go que nous voulons aller before the Lord, devant le Seigneur, wherever you are, partout où vous êtes, brother or sister, frère ou sœur, in your house. dans ta maison. We want to bring the issues of the heart Nous voulons apporter les problèmes de nos cœurs to the Lord, au Seigneur, because the blessings will be deposited in the heart. car la bénédiction sera déposée dans nos cœurs. We want the Lord to search our Et heart. donc nous voulons que le Seigneur puisse sonder nos cœurs We want to pray together. et nous voulons prier ensemble. Can we pray this prayer? Est-ce que vous pouvez me suivre dans cette prière? Father, in the name of Jesus, Père, Father, au nom in the de name of Jésus, Jesus, I come to you. je viens I come à to toi. you. You have said, Tu You as have dit said, I shall find you que je I te shall trouverai find you when I seek you si when je I te seek cherche you with the whole of my heart. de with tout the mon whole of cœur. my heart.
This afternoon, cet après-midi, I acknowledge je reconnais my heart is deceitful, que mon cœur est tortueux desperately wicked, et mauvais, full of sin, plein de péchés, iniquity, d'iniquité, transgression. de transgression. That's why I'm coming to you C'est ainsi que je viens à in toi repentance. dans la repentance. I ask you Je te demande to forgive me de me pardonner every sin in my heart, tout péché dans mon cœur, the sin of unforgiveness, péché de manque de pardon, the sin of deceitfulness, la séduction, the sins of lying, les mensonges the sins of stealing, et le vol, the sins of pride, l'orgueil the sins of worldliness, et les choses de ce monde, the sins of hypocrisy, l'hypocrisie, the sins of murmuring, le péché de murmurer, the sins of fear, la peur the sins of doubting your word, et le doute de ta the parole sins of unbelief. et le manque de croyance. Forgive me the sins in my thoughts, Pardonne mes mauvaises in pensées, my imaginations, mon imagination, in my reasonings, mon raisonnement, in my intents, et même mes in intentions, my motives, et même mes motivations, in my will, dans ma in volonté, my attitudes, mon attitude which have been negative. qui est négative. I bring repentance. Seigneur, je demande Have pardon. mercy, Lord. Aie pitié de moi, Have Seigneur. mercy, Lord. Aie pitié de moi, Seigneur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, Seigneur, And cleanse me, et sanctifie-moi my heart, mon cœur by the power of the blood of Jesus. par la puissance du sang de Jésus. As I confess all these sins, Alors que je confesse tous ces in péchés, the name of Jesus au Christ, nom de Jésus-Christ, I surrender my heart to you. Seigneur, je t'offre mon cœur, Purify my heart. purifie mon cœur, Purify my mind. purifie ma pensée. I call upon the blood of Jesus. Seigneur, j'invoque le sang de Blood Jésus, of Jesus. le sang de Jésus, Blood of Jesus. le sang de Jésus, Come upon my life. viens sur ma vie And remove every defilement. et efface toute In souillure the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. I acknowledge Je reconnais that you have had mercy upon me que tu m'as pardonné and washed me et que tu m'as lavé by the power of the blood of Jesus. par la puissance du sang de I Jésus. thank you, Lord, Je te remercie, because you Seigneur, have said, car tu as dit, blessed béni are those whose sins are forgiven. soient ceux dont les péchés sont So I am pardonnés already blessed. et dont je suis déjà béni. I give you glory. Je te rends gloire, I give you adoration. je t'adore I give you appreciation et je te remercie for forgiving me all my de sins. m'avoir pardonné tous mes péchés. Now I'm ready Et je suis maintenant to prêt hear your word. pour entendre ta parole. May your Holy Spirit Que ton Esprit Saint help me m'aide in the name of Jesus. au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. Can we give a mighty hand clap Est-ce que nous again? pouvons acclamer le Seigneur très fort? God has had mercy upon us, L'Éternel nous a pardonné and we are rejoicing et nous en sommes contents because this afternoon parce que cet après-midi, is a different time c'est un moment tout à fait différent that God will move et que Dieu va se mouvoir upon each one of us sur chacun de nous in a way He has never moved before. d'une manière nouvelle. So believe Et donc croyez that this time que ce moment, you'll get a great thing. tu vas recevoir In your life. une grande chose dans ta vie. That's why C'est ainsi we want to pray que nous voulons prier that God will help que Dieu nous aide, each one of us chacun de nous, as He helps comme il nous aide, His servant comme il aide son whom He has serviteur, prepared le serviteur qu'il a préparé by the power of the Holy par Spirit. le pouvoir du Saint-Esprit. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we acknowledge your forgiveness nous te remercions pour ton pardon and your cleansing et pour nous avoir lavé of our lives nos vies by your precious blood of Jesus. par le sang de Jésus-Christ. Now we are qualified Et maintenant, nous sommes to qualifiés be in your presence à être dans ta présence and to receive every et blessing. recevoir toute We bénédiction. take this time Et donc, nous prenons ce temps to commend your servant pour pouvoir te recommander ton serviteur unto you. à toi, Seigneur, May the Holy Spirit que le Saint-Esprit move in his life puisse se mouvoir in dans sa vie a mighty way. de manière puissante.
Bring anointing, Et Seigneur, déverse ton onction, revelation ta révélation upon his life sur lui, as he prepares alors qu'il se to prépare minister to us. à pouvoir faire le ministère. May you help us Que tu nous aides wherever we are, partout où nous sommes, in our homes. dans nos maisons. Help us Aide-nous not to be diverted pour que nous ne soyons pas déviés in any way. par quoi que ce soit. In the name of Jesus. Au nom de We Jésus-Christ. refuse any wandering Nous mind. refusons les pensées voyageurs May the powers of wickedness et tout pouvoir satanique in our homes, dans nos maisons, wherever we are, partout où nous sommes. be cast away. Nous les refusons. And may the presence of God, Que la présence de Dieu, wherever we are, partout où nous sommes, fill our homes. puisse remplir That nos maisons we shall be tuned et que nous soyons From en this communion de ce moment up to the end. jusqu'à la fin. And by the end, Et qu'à la fin de we tout, shall be blessed indeed. nous serons réellement bénis. We thank you, Nous Lord, te remercions, and we Seigneur, bless you. et nous bénissions ton In nom. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to the Jesus. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. This time to welcome the servant of God. Et donc Welcome maintenant, the servant of nous God. invitons le serviteur de Dieu qu'il vienne. Thank you so much, Pastor Oyoko. Thank you for this wonderful introduction. We have gone through the repentance. Repentance is the key so that as we appear before the Lord, we are without any spot, without sin, because you understand that in the Word of God it is written, Isaiah 59, verse 1 to 2, that it is only our sin that can block us from hearing God, and for God hearing us and answering our petitions. So that is why when we come before Him, the very first thing is to clear ourselves. Et voici donc, merci beaucoup pour cette introduction. Il est très important, lorsque nous venons à Dieu, de pouvoir nous préparer nos cœurs, sanctifier nos cœurs, car il est très important pour que Dieu puisse trouver sa place dans nos vies à travers sa parole. Alors, so we are so grateful to the Lord today to have given us this opportunity. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de cette occasion qu'il nous donne. Last time we were talking about the main topic was who you are. Dernièrement, nous étions en train de voir qui sommes-nous. Understanding yourself is the first principle for your total freedom. Arriver à se connaître ou à comprendre qui je suis est l'une des choses les plus importantes de la vie de l'homme. Because when you do not know yourself, then what the Word of God says, it is applying on you, that my people perish by lack of knowledge. Parce que lorsqu'on ne se connaît pas, donc la parole de Dieu s'applique dans nos vies. Cette parole qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Okay, let us see quickly now the big topic we are dealing with, who you are. But in that topic, we started with the first lesson entitled, we want to deal with the destiny, your personal destiny. So we are dealing with your personal destiny. So now the first lesson, we wanted first of all you yourself to know how you are built up by God. Et voici donc, nous sommes en train de parler du destin personnel. Comment est-ce que le Seigneur ou Dieu vous a créé et ce qu'il a placé en vous. So, first of all, we talked about how Moses was told by God to build a tabernacle according to the model that God showed him at the mountain. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a demandé à Moïse, a instruit à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle du tabernacle céleste. And that tabernacle, it had 3 major compartments. Et ce tabernacle avait 3 parties majeures. The first compartment is this one, the outer court. La première partie, c'est la cour extérieure, Which is limited by the fence
and by the tent. This is the tent. Et donc la partie extérieure qui est juste après la clôture et qui aussi est à côté de la tente à l'intérieur de cette clôture. And then the second compartment is what is called holy place. Et le deuxième compartiment, c'est les lieux saints. The holy place, Les lieux saints, and then it is isolated from the holy of holies, the third compartment. et le lieu saint est séparé du lieu très saint, qui est le troisième ou la troisième partie. The holy of holies. Le lieu très saint. It is separated by a thick curtain, which we call veil or curtain. Et donc le lieu très saint est séparé du lieu saint par un voile. So these three major compartments are very important in the tabernacle of Moses. The priest had to do a lot of activity in these three compartments. Voilà donc les trois parties du tabernacle de Moïse, et le prêtre devait travailler durement pour pouvoir faire son travail, To maintain the fellowship with God and His presence. pour pouvoir garder cette relation, sa relation avec Dieu, et aussi pouvoir faire son ministère. Now, this same model, when God now saw that the children of Israel have reached the promised land and they are no longer moving because the tabernacle was created in a way that it can be dismantled and it can be quickly pitched and so on because they were moving people. Et voici donc lorsque Dieu a vu que les enfants d'Israël étaient enfin entrés dans la terre promise et qu'ils s'étaient installés, Dieu a aussi instruit à ce que le temple puisse être construit. So now the temple is a fixed place, so it will not be moving. Et donc le temple devra être permanent, ne va plus bouger comme le tabernacle. So God instructed Solomon to do, through his father David, to build it in the same model like the tabernacle of Moses. Et donc Dieu a instruit à Salomon, à travers son père David, de pouvoir construire ce temple suivant le modèle du tabernacle. So the activities that were going on to maintain the fellowship with God, whether in the tabernacle of Moses or in the temple of Solomon, were going on in these three major compartments: the outer court, the holy place, and the holy of holies. Et toutes les activités qui se tenaient au tabernacle, que ce soit le tabernacle de Moïse ou le temple que Salomon a construit, se faisaient toujours dans ces trois parties, c'est-à-dire la cour extérieure et le lieu saint et les lieux très saints. Why do we need to learn about the tabernacle of Moses, the temple of Solomon, so that are no longer existing? Why should we learn that? Alors on peut se poser une question, pourquoi alors devons-nous savoir ou nous instruire sur ce qui se passait au tabernacle ou même le temple de Salomon? Last time we said Jesus Christ gave us a revelation. Alors dernièrement, nous avions dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une révélation. He said, if you are asking me for a sign, the only sign I will give you is destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. Donc Jésus-Christ parlait et disait que vous avez besoin d'un signe de ma part. Et voilà donc le signe que je vous donne. Détruisez ce corps, ce temple, et je vais le ressusciter en 3 jours. Because they were in the temple, Jesus had beaten in the change money, whipped them, and had put order
and told them that the house of my father is not a place of business, it is a place of prayer for all nations. Now, them they thought is talking about the temple of Solomon in which they were. Et voilà donc le contexte de ce message était lorsque Jésus-Christ est arrivé au temple et il y a trouvé des gens qui vendaient et tout ça qui échangeait de l'argent, de la monnaie. Et donc Jésus-Christ, après les avoir chassés, après avoir renversé toutes les tables qui étaient là et après avoir mis de l'ordre dans le temple, ces gens-là croyaient que Jésus-Christ parlait du temple physique. So they said, but you are not serious. Our ancestors, it took them 46 years to build this building, this temple. And you are saying if we destroy it, you are going to rebuild in 3 days. Who are you? So they didn't understand that Jesus was talking about his own body being the temple of God. Donc ils ont dit à Jésus-Christ que ce temple nous a pris et a pris. Nos ancêtres ont construit ce temple pendant 46 ans pour le compléter. Et toi, tu dis que ce corps ou ce temple, tu vas le détruire et le relever en 3 jours. Et ils ne savaient pas que Jésus-Christ parlait de son propre corps. So now, this is a revelation that brings us to this understanding. So Jesus Christ was saying, if he's a temple, if him is a temple, then is built up by God, created by God, in the model of the tabernacle or the temple of Solomon. So he must have the being the physical body, must have the outer court, the physical body, which covers his inner person, and then the holy place must correspond to holy place, and the holy place must correspond to his soul, and then the holy of holies must correspond to his human spirit, because man, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, it says man has 3 major components. He has the physical body, he has the soul, and he has the spirit. So those 3 compartments, they are now in the model. If you place them in the model of this tabernacle or the temple, as Jesus said is a temple, then you find it that way. The body is the outer court. It is equated to the outer court, the physical body, and then the soul is related to the holy place, and the spirit of a man is related to the Holy of Holies. Then we see that really Jesus Christ was a temple of God in himself. Donc Jésus-Christ parlant de son corps comme temple, nous voyons que son corps était le temple. Et parce que ce corps avait aussi ces 3 parties, ou son être plutôt avait ces 3 parties. Dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23, la Bible nous dit que l'homme est fait de 3 parties. Il a un corps, une âme et un esprit. Et voilà donc nous voyons réellement que le temple de Salomon ou le corps l'être de Jésus-Christ correspond au temple de Salomon. Nous voyons que le corps, c'est la cour extérieure, l'âme, c'est les lieux saints, et l'esprit, c'est les lieux très saints. 1 Thessalonians. 1 Thessaloniciens. Last time we didn't talk about that. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. So, Apostle Paul is saying that God should sanctify us in those 3 major parts of our lives. L'apôtre Paul dit que le Seigneur puisse nous sanctifier dans toutes ces 3 parties de notre être. So let us read that so that you can see what the Word of God
is saying about who you are. Who, Nous voulons donc lire les Écritures pour découvrir ce que Dieu dit de nous et ce que nous sommes. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 says, "Now may the God of peace himself sanctify you completely." So completely means entirely. What? "And may your whole spirit, your spirit, the whole of it, your soul, whole of it, and your body, whole of it, be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." So we see that every human being, whether saved or not saved, he has those three major compartments or three major components, and which we can now put in a connection with the temple of Moses and the temple of Solomon or the tabernacle of Moses, and we see that it fits very well. And so what Jesus said was referring to his own life was true. Voilà donc ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, c'est-à-dire tout votre esprit, l'âme entière, et le corps entier, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par là, nous comprenons que ce que Jésus-Christ disait dans ce temps-là était vrai. Now, having said that, Alors, ayant dit cela, we said, if this is true for Jesus, so it is also true for any believer and any human being. nous disons que si ce cas est bien correct pour Jésus-Christ, ça veut dire que c'est aussi le même pour l'être humain. Because we saw that in the book of Hebrews chapter 2, verse 14, Jesus, the word of God is saying that because Jesus had to come to deal with the redemption of human beings, that means he had to pay the penalty of what man committed as sin. Jesus had to pay that. The word of God tells us that the penalty of sin is death. Because man sinned, he must die in his physical body, and so on, and the spirit, and so on, separation from God. So Jesus, to fulfill that, to become the one to take our position, to die at our place for our sins, he had to become also a human being. So he had to have a human format. And that is what we have seen here. So if that is human format, then every human being has the same format, because Jesus came as a really human being to save the human people. So that is why we are saying, beside or in addition with the 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, we are really human being, is really in the model of tabernacle and temple of Solomon, and in model of the body of or the nature, the human nature of Jesus Christ. And we read scriptures like Philippians chapter, last time we quoted those scriptures, Philippians. For those who are not there, Philippians chapter 5, chapter 2, sorry, from verse 5 to 9. We see the human nature of Jesus, pure human nature. Of Jesus. So,
we are like him. So we are built in this model. Et donc voilà, nous disons que Jésus-Christ, tout son être, était comme nous vous avons expliqué, et que nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il est venu accomplir une mission, et cette mission était de pouvoir sauver l'humanité. Donc il devait être homme, et donc il devait mourir pour les hommes. Et donc en étant homme, pour mourir pour les hommes, il faut être aussi homme. Donc Jésus-Christ avait tout ce que l'homme a. Il avait un corps, il avait une âme et il avait un esprit pour qu'il puisse aussi faire ses ministères de pouvoir nous sauver. Donc voilà ce que nous venons de dire sur Jésus-Christ et ce que nous venons de lire dans le livre d'Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, est donc vrai. Et donc Jésus-Christ avait cette nature humaine que nous voyons aussi, que nous pouvons lire dans le livre de Philippiens au chapitre 2, à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset. Now, having said that as a brief review of what we saw last time, I did that for the sake of yourself to recover what you have gone through, but also for those who have never been there in the beginning, so it gives them the opportunity to understand who we are, how God created us. Et voilà, donc nous avons répété cela pour pouvoir récapituler, vous aider à récapituler, ceux-là qui ont suivi dernièrement, mais pour aider aussi ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pour qu'ils puissent être à la page. Now, we want to go further. Nous voulons donc avancer, aller plus loin, and keep this chart in your notebook properly. et donc gardez bien ce dessin dans votre cahier ou bloc-notes, Because this is how you are, how I am, how we are as human beings. parce que cela démontre ce que nous sommes comme en tant qu'humains. Now, I will do away with the tabernacle and the tabernacle of Moses and temple of Solomon. Donc je vais effacer le dessin du tabernacle de Moïse ou du temple de Salomon. But I am keeping the human body or human being and Jesus' body or Jesus' being. Je vais garder l'autre dessin qui nous démontre le corps de Jésus ou le corps ou l'être humain. Now, as you can see, let me reinforce here because now, as a human being, you are this way. You have the human spirit, as it is written in 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Et voilà donc comme l'esprit de l'homme, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 11. And also the same human spirit, as it is written in 1 Corinthians chapter 11, is a part of our soul. Et voici donc l'esprit humain tel que écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 11 fait partie aussi de notre âme. No, sorry, that is not a good statement. Let me say this. It is a part of the inner man, this
this tent that we saw in the tabernacle of Moses, this is the tent. It has two compartments divided by the veil. And here you have the holy place, Holy of Holies. Here the holy place. The holy place is now our soul, and the Holy of Holies is our human spirit. And this human spirit plus the soul in one unit is the one that is called inward man. This is very important for you. It is also called the inner man in Ephesians chapter 3 verse 16. So inner man, you can see the same concept in 1 Peter chapter 3 verse 6. You will find it from 3 to 6. You'll find also the concept of the inward man, the man of inside. So this is the inner man. The inner man has the human spirit and has the soul. And the soul is separated from the human spirit by a spiritual division. Voilà, donc nous voulons recadrer une chose que nous avions dit, que l'esprit de l'homme fait partie de l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, comme nous l'indiquons dans ce dessin, c'est la tente que nous voyons à l'intérieur de la clôture du tabernacle. Et voilà donc cette tente est divisée en deux, ou nous pouvons même dire que l'homme intérieur a deux parties. Il y a l'âme et il y a l'esprit qui constituent l'homme intérieur. Tel que nous voyons dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et les lieux très saints, mais qui étaient sous une seule tente ou une même tente, mais séparés par un voile ou un rideau épais. Now, don't forget about the body. The body is this fence, limited by this fence, or your skin. Your skin. Voilà, donc n'oublions pas aussi le corps. Le corps, comme nous voyons, est délimité par la peau, tel que nous le voyons ici, la peau qui peut constituer la clôture de votre corps. And all this, the internal organs inside your body, all this is the physical body. We wrote it here, but it was a little bit... This is the physical body. All this, the physical body, all this. Toute cette partie, c'est le corps humain. So all this is inside this is your physical body. Donc toute cette partie à l'intérieur de l'enclos ou à l'intérieur de la clôture, c'est le corps humain. Now, let me isolate it so that you can understand it much better and follow it with a lot of attention. Now, the body is just like this envelope. You see the envelope? Le corps est comme une enveloppe. Vous voyez cette enveloppe? Now, the inner man, or this unit, it is in that envelope in your body. And this letter inside it, it is your inner man, which has the soul and your human spirit. Voilà donc l'homme intérieur
où l'esprit et l'âme, c'est cette lettre ou ce papier que vous voyez qui vient de l'intérieur du corps ou de l'enveloppe. This is your letter inside. You see, you have the human spirit and the soul. And all that, God put it in the physical body to help you to live here on earth, because the earth is physical. Voilà donc, Dieu a pris ton esprit, ton âme et les a placés dans ton corps pour que tu puisses expérimenter, pour que ton esprit et ton âme puissent expérimenter cette vie physique. Your body is physical, and that is why it stays here in the earth, which is physical. Votre corps est physique, c'est pourquoi il reste ou il vit ici, dans cette terre qui est physique. And we are going to see how God created your body, and then you'll know why it can only be here on earth. Et nous allons vous démontrer comment le Seigneur a-t-il créé le corps humain pour vous dire que ce corps ne doit être, ne restera qu'ici, sur terre. So, after creating you, then after creating your body, physical body, then He created your inner man. And your inner man that has the human spirit and your human soul. So He put you in that body. So this is like a letter, the envelope, and your name is written here. But your true being is inside your physical body. Et voilà donc, Dieu a fait ceci, il a pris votre corps et plutôt votre âme et votre esprit et les a placés dans votre corps qui est l'enveloppe. Et ce que nous pouvons voir, c'est le corps. Mais l'âme et l'esprit est caché dans le corps. Okay, let us see how did God created your physical body. Et donc voyons maintenant comment est-ce que Dieu a-t-il créé votre corps humain. And what are the elements that we found in your physical body. Et quels sont les éléments que nous trouvons dans le corps humain? Creation, La création, these preliminary notions or teachings, they are paramount. You must know them so that when we will talk about things like your destiny, where is it? When we talk and how you can protect and cover it, take care of it. If you do not know these things, I can be talking like this and you do not have a proper visualization of what we are talking about. That is why they are very, very important primary knowledge that you need to have. Voilà donc nous voulons que nous puissions bien comprendre ces concepts parce que c'est très important. Lorsque nous allons maintenant parler sur notre destin, comment le protéger, nous voulons que nous puissions comprendre tout ceci pour que nous ayons une meilleure compréhension. When we talk about the physical body,
Lorsque nous parlons du corps humain, creation of the physical body. la création du corps physique, So, the main scripture is in the book of Genesis, le passage clé, nous le retrouvons dans le livre de Genèse, chapter 2 au verset 2, and verse au 7. chapitre 2, pardon, à partir du verset 7. Now, let us see how God created this. Alors voyons comment est-ce que Dieu l'a créé. Genesis Genèse, chapter 2, chapitre 2, I have a Bible that has very fine papers. So, verse 7 says this, and the Lord God formed man. So, man is not a creation of a monkey or any other kind of creature, but the Bible says here, and the Lord God formed man. So the creator is God. Donc l'homme a été créé, nous voyons selon le verset 7, la Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme. Is the creator Donc c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'a pas évolué of a physical body. d'un autre être, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. That is the first truth that you need to internalize. Voilà donc la première vérité que nous devons intérioriser. It brings us to many reasoning. Et cela nous amène à beaucoup raisonner. If you feel like your body was not well created, ask God. Is the one who created it for you. So don't complain, whatever, but it is God who did that. Si vous n'êtes pas content de votre corps, donc ne blâmez pas qui que ce soit, allez à Dieu, demandez-lui pourquoi il vous a créé ainsi. So, God is the creator of your physical body. Secondly, when my physical body has a problem, the very first person that I would like to relate with and tell him what I am feeling in my physical body is God through prayers. Et donc, Because he's the creator of it. Premièrement, Dieu est le créateur du corps physique. Et deuxièmement, lorsque j'ai un problème avec mon corps, donc il y a une anomalie, c'est à Dieu que je dois partir, c'est à Dieu que je dois recourir, parce que c'est lui qui a créé mon corps. If I am not producing children, I will not look at, first of all, who is the sorcerer, who is whatever. I will go first of all to God, because it is Him who created my physical body. And it is Him, in chapter 1, said, be fruitful and multiply. You see, and fill the earth. It is Him. He created my body for it to be productive. So it is Him that I will first of all go to. And it is Him who will tell me what is happening and what to do if I have to do something and what He can do. Et donc si je suis incapable, par exemple, de faire d'enfants ou d'avoir d'enfants, c'est à Dieu que je dois recourir et lui demander, parce que c'est lui qui a créé mon corps et il a créé le corps pour que le corps puisse être productif. Donc je dois aller à Dieu.
This is very important. C'est important, très important. So now, second thing that he did in that verse, Deuxième chose qu'il a fait dans ce verset, the first thing we learn, and the Lord God formed man. How? Of the dust of the ground. So, we are formed from the dust of the ground. That means from the earth, from the dirt of the earth. voilà, donc la Bible nous dit que Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Donc voilà, l'homme vient de la poussière de la terre. Nous venons de la terre. The element of our body, physical body, is the earth. Donc l'élément principal de notre corps, c'est la terre. All that the earth can compose, or the dust can compose of the earth, that is what we have. For instance, we have calcium that comes from there, that constitutes the major part of our bones. Et donc voilà, tout ce qui vient de la terre est aussi dans notre corps. Par exemple, nous avons le calcium qui vient de la terre, nous en avons aussi dans notre corps. And our meat is mainly azote, how do you say? Nitrate. Okay, in French we call it azote. That means the okay, the element N. You have calcium, Ca, and then N, the nitrogen, something, yeah. And so on and so on. So all the element that you can find in the dust is what you can find in our body. Et voilà donc les éléments que nous pouvons trouver dans la terre, nous les trouvons dans notre corps. Nous avons parlé du calcium, nous avons aussi parlé de l'azote. You have minerals of all kinds. Nous avons des minéraux de tout genre. And then our body also, because the earth also have what? Water. So our body also is formed of what? Water. Et voilà, comme notre corps aussi est fait de l'eau, la terre est aussi faite de l'eau, nous aussi nous avons de l'eau en nous. And the scientist says that 70 to 75% of our entire physical body is water. Et donc les hommes de science nous disent que le corps humain est constitué de 70 à 75% d'eau. Now, it was not only that, but continued. After forming the physical body with the dust, he now bring that is the envelope. The physical body is this envelope. Donc voilà, le corps humain, c'est cette enveloppe. Now God had to create the real person that should live in that envelope of the physical nature, because he must stay in a physical environment. Et voilà, donc Dieu devrait maintenant créer la personne, la personne véritablement, proprement dite, et mettre cette personne dans ce corps pour qu'il puisse vivre sur cette terre. And that is the creation of what we call the inner man, or the inward man. Voilà, donc nous voyons là la création de l'homme intérieur.
So, how did he create the inner man, the inward man that he has to put in that physical body? Alors comment a-t-il créé cet homme intérieur qu'il devrait mettre ou placer dans le corps? Always we use first of all these simple verses. Il y a Genesis ces passages que nous utilisons, ce sont des passages simples. verse 7. Genèse chapitre 2, verset 7. But let us put it this way. The dust is verse 7a, the first part of verse 7. And here, the second part, that is the creation of the inner man, we can put it number B, 7b, as it is in the Bible. If you have a good Bible of reference, that is how it is divided. The same verse, but it is showing us the first part was created is the body with the dust of the earth. Then the second part is what is in the chapter 2, verse 7b. He said, Et voilà donc la première partie, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 7, partie A, dans sa partie A, et l'homme intérieur, nous voyons Genèse chapitre 2, verset 7, la partie B. And God breathed into the nostril of the man, of this man that he has made as a clay. He breathed into the nostril of this man what? The breath of life. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc Dieu a soufflé son souffle de vie dans les narines de l'homme. God's breath of life. Le souffle de vie de Dieu. So, we can also say that it is a breath that has what? Life. Donc nous pouvons dire que ces souffle contient ou a la vie. Plus life. So, Souffle et la vie. it came from not from the earth, it came from God. Donc ce souffle That's n'est pas number venu one. de la terre. Comprenez bien que ce souffle ne provient pas de la terre, il provient de Dieu. So your inner man, your inward man is not earthly, is heavenly, is godly. It came from God. Comprenez très bien que votre corps est animé ou Your inner man. votre homme intérieur est animé par le souffle de Dieu. Le souffle Vient de du souffle Dieu. de Dieu. Vient du souffle de Dieu. It comes from the breath of God, so it is not earthly. Et voilà donc ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a engendré l'homme intérieur. And that breath of God had life. That is why they call it the breath of life. God's breath of life. God's breath that carries life inside. When I breathe like this, I feel the breath or the wind. But that wind does not have life. Are you understanding? It can't make something to start moving. So, but that which came from God, it is a breath that has also God's life.
So our origin of our inner man is from God, God's breath and God's life. Voici donc la vie que nous avons, ou l'être que nous avons, vient de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est ce qui nous rend, qui nous donne la vie, qui nous fait vivre. Si je souffle tout simplement sur ma main ou sur quelque chose, ce souffle n'a pas la capacité de pouvoir donner vie à quoi que ce soit. Mais le souffle que Dieu produit, ce souffle-là, c'est ce qui nous crée, nous, c'est ce qui a créé l'homme intérieur, c'est ce qui a créé l'âme dans l'homme. That is why when we understand this much better, then we will understand the meaning of our challenges and of our problems internally and externally. Et donc, si nous comprenons bien ce concept, nous allons comprendre la source de beaucoup de nos problèmes, que ce soit des problèmes que nous expérimentons nous-mêmes, en nous, ou ce qui vient de l'extérieur. So, now, in Genesis chapter 7, but part C, donc dans Genèse, au chapitre 7, plutôt chapitre 2, verset 7, we are about to finish. nous allons bientôt terminer. Genèse chapitre 2, verset 7, dans sa partie C. We have now, when God breathed this breath of his breath that had life inside, it entered the physical or the envelope, the physical envelope. Now, the breath touched the physical matter of man or the physical body, and it created the human being. It says, and man became a living being. Created, man became a living being. Et donc l'homme, la Bible nous dit, au verset 7, dans sa partie C, la Bible dit, et l'homme devint un être vivant. Human living. Donc l'homme devint un être humain, si nous pouvons ajouter, un être humain vivant, ou un être vivant. Is not an animal, is a human. And that is why they said he became man. Man became. Et c'est ainsi qu'il est écrit que l'homme devint living being. Un être vivant. Donc, man, human. L'homme, is a human. C'est-à-dire il est humain, ce n'est pas human un animal. Living being. Un homme vivant. Because you have an insect which is also a living being, but it is not human. Parce que vous avez des insectes qui sont aussi des êtres vivants, mais qui ne sont pas des hommes. Now we have learned that a human being must have a physical body, is what God has created. He must have an inward man, is what now God is creating here. But where is positioned, how the human spirit came to be, and how the soul came to be from that breath of life that came and touched the physical envelope of human being, how the spirit, human spirit and soul were formed. That is what we want to see now. Et voilà donc comment nous pouvons dire que le corps de l'homme, nous voyons, Dieu l'a créé et Dieu a soufflé son souffle, et ce souffle-là, c'est ce qui a amené la vie dans ce corps, et l'homme maintenant est devenu un être vivant. I want to attract your attention, please.
pay your attention to what I want to show you now, because this is crucial. Alors, donc, suivez-moi très bien, suivez ce que je veux dire maintenant. The breath, God's breath that had life inside, the breath plus life, when it came in contact with the physical body, it communicated life to the physical body. So the physical body became a moving. Nous disons ou nous pouvons dire que lorsque le souffle de Dieu est entré en contact ou a touché le corps humain, c'est ce qui a réveillé et a donné vie au corps humain, et le corps humain et maintenant a commencé à bouger et à vivre. So the physical body now became had movement because life has entered in it, the life of God. Le corps humain pouvait maintenant bouger parce que la vie de Dieu était entrée en lui. And now, the rest of the life that was in that breath, that made the physical body to start moving, the rest of it, the concentration of it, is the one now which became the soul, the human soul. Voilà, donc il y avait le souffle et la vie, et nous voyons que le souffle a commencé à aider le corps humain à pouvoir bouger ou se mouvoir, et la concentration de cette vie qu'apportait le souffle de Dieu dans le corps de l'homme, la concentration s'est placée dans l'âme de l'homme, ou a créé l'âme de l'homme. So the first thing, the physical body started moving. The second thing, the concentration of God's life. Deuxièmement, nous voyons que la concentration de la vie de Dieu became est devenue human soul. l'âme humaine ou l'âme de l'homme. Then the breath that of God that carried the life of God, that breath became the human spirit. Et ce souffle qui a apporté la vie, ce souffle-là est devenu l'esprit de l'homme. So keep that very well in mind. God breathed, the breath of life in the nostril of man. That breath of God is a wind that have life, a breath that has life. So when it touched the physical body, the dust, the body of dust, that body became living. It started living. And then the life that was in that breath became the soul, human soul, and the breath, the wind
that came from God, that carried that life, became the human spirit. So we have now here what we call the inward man, or the inner man is formed in this way. And we read it very properly here. And the Lord formed man of the dust of the body, of the dust of the ground, that is to form the physical body. And then the breath, he breathed into the nostril of that physical body, a breath that had life. So now the physical body of the person getting that life start moving. And that life became, the rest of the life became what? The soul. And then the soul that makes now, the soul that makes the body to start moving. And then the breath became what? A spirit, the human spirit. Because understand, the breath, a breath by itself is a wind. My breath here, the only thing that it carries, moisture. When we talk about the breath of life, means that wind carries what? Life. So the breath of life of God carried the wind. It was the wind carrying what? God's life. And that life gave life to the body, and that life became also the soul. Is the one now who takes care. The soul is the one now who makes our physical body to walk, to be alive. Praise the Lord. It is the one also who works well. If the soul has been taken away from you, your body will die. It will have no movement any longer. We are going to see the scriptures about that in the coming meeting. And then now, that breath that carried life became the human spirit, because it is a spirit. A breath is, you can't see it, is a wind, is a breath. If you read John chapter 3, when Jesus was talking to Nicodemus, you must be born again. Said, how can I be? I am a grown-up person. Should I go back to the womb of my mother and be born? He said, you must be born of the Spirit and of the water. So that means, and then he started saying, the Spirit is like the wind. The wind that blows, you don't know where it is going, where it is coming, but you just see the effect of it. So the Spirit is a wind. In Hebrews is called ruah. That's the breath, wind. So when he said the breath of life, that the wind that carries life. So it has wind carrying life. Like my wind here carries moisture. I think you are understanding well. Praise the Lord. So this is how a human being came to be. Voilà, donc nous avons vu que lorsque Dieu a soufflé sur le corps humain, donc le corps qui était fait tirer de la terre, et donc Dieu a mis son souffle dans les narines de l'homme, et ce souffle était porteur de vie, parce que la Bible nous dit que c'était le souffle de vie, le souffle qui porte vie. Et donc on a donné un exemple ici que lorsque je souffle sur ma main, tout ce qui sort, c'est la vapeur. Et voilà donc cette vapeur, c'est ce que nous remarquons, c'est ce qui est porté par le souffle ou par l'air. Donc maintenant, nous voyons dans ce que Dieu a fait, il a soufflé et que ce souffle portait la vie. Et donc cette vie a créé le mouvement dans le corps, et cette vie est devenue aussi l'âme dans l'homme, et que le souffle que Dieu a soufflé
dont l'homme est devenu l'esprit de l'homme. Et donc nous voyons que l'homme a été fait à travers ce processus. Donc c'est ce processus qui constitue ou qui a créé l'homme ou l'être humain. Because of time, we are going to elaborate the consequences. What are the lessons that we can draw from this? First of all, physically, you cannot depart from the element of the earth. That is why we must eat things that comes from the earth. We must eat vegetable. That brings to us minerals of the earth to continue to maintain our physical body and so on. And then, and water, because the earth had water. For God to make the clay to become whatever, the clay must be separated more. It must be, when I want to make something in a clay, I must put water in that clay so that the clay becomes, I can paste it very well and then give it a format that I want. But a clay, without putting water, you cannot make anything. You have to put water. And that is why our body carries 70 to 75% of water. So this is the mystery of our creation. So that is why when we will come back, we will talk about all these things so that you can know why sickness can come and how it comes and how you can deal with it and so on and so on. Now, the other thing is that, as I told you, that if your body is not doing well, the first person go to God. So it is with your inner man. Inner man has your soul. And we are going to see the composition of the soul in the coming things. Because your mind is in the soul. Your emotions are in your soul. And your will is in your soul. So when those things are troubled or whatever, where do you go? Who is able, first of all, to know why it is troubled, why it is not working well? It is God. And why do we see people are looking for anything because he does not get any satisfaction? Because he has forgotten his source. His source is what? God. Until you go back to God, the soul will never be at peace. Because you came from his breath and his life is in you. You cannot fulfill your life. You cannot feel like I have fulfilled my life. That is why people in this world who do not know God, they look for peace, they look for fulfillment in many, many things that are waterless. Why? Because those things, they are not their source of their inner man. The source is God. But we will talk about that next time. So then, God, man now became that human being I showed you, and through the breath of God, the soul was formed, and the human spirit was formed, and it was put in that envelope, that body. So you are an envelope that carries inside your inner man. And your destiny, next week we are going to discover where it is. It is not in the body, but in the inner man. But where? Is it in the spirit? Is it in the soul? Don't miss. God bless you. Voilà, donc nous terminons en disant ceci, que nous allons parler de ce que signifie tout ce processus, comment le processus de création de l'homme, et nous allons comprendre exactement que l'homme, par exemple, est venu de la terre. C'est pourquoi l'homme est le corps de l'homme, où l'homme est attaché à la terre, doit manger de ce qui vient de la terre,
Nous avons expliqué, nous avons donné l'exemple de l'argile. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec de l'argile doit être mélangée avec de l'eau pour qu'il puisse être bien malléable et pour bien manipuler cela. Et voilà donc Dieu a pris a placé l'homme intérieur dans le corps qui est l'enveloppe, et c'est dans cet homme intérieur où est écrit le destin de chacun de nous. Alors prochainement, nous allons voir dans quelle partie de l'homme intérieur est écrit le destin de l'homme. Est-ce dans l'esprit ou c'est l'âme? Merci, que Dieu vous bénisse. Thank you so much. Now let us call our dear brother, Pastor Yoko, to come and lead us in a powerful repentance of our ignorance and many things. Sometimes we blame God. Why God did this to me? Why this? But we are going to discover that God his works are perfect, as it is written in Deuteronomy. Et voilà, donc nous allons demander au pasteur de nous diriger dans une prière de repentance. Nous allons nous repentir de notre ignorance, parce que beaucoup de fois nous avons placé la blâme sur le Seigneur, alors que Dieu a tout fait de manière parfaite et que nous allons découvrir ce que Dieu a fait. Can we say, Father, in the name of Jesus? Disons, Père, au nom de Jésus, I thank you je te remercie for the way you have taught me pour la manière que tu m'as on enseigné how you created sur comment tu as créé my life. ma vie. You created my spirit, Tu as créé mon esprit, my soul, mon âme and my entire body. et tout mon corps. I thank you. Je te remercie. You demand Tu demandes my human spirit, à mon esprit, soul, mon âme and body et mon corps to be blameless, d'être sans be tache, pure. pur. I ask you Je te demande now to forgive me maintenant de me pardonner. in my ignorance. Dans mon ignorance, I misused. j'ai mal utilisé, j'ai my souillé human spirit, mon âme, mon my esprit human humain, soul, l'âme humaine my human body et même mon corps humain in things dans des choses that do not glorify you. qui ne glorifient pas le Seigneur. You have said, Tu as dit, my body mon corps is the temple of the Holy est le Spirit. temple du Saint-Esprit. Have mercy upon my Aie life. pitié de moi, Seigneur. Forgive me every sin. Pardonne tous mes péchés. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. On the account of the blood of À Jesus. cause du sang de Jésus. Whatever sin I've done, Tout ce que j'ai fait comme péché, knowingly or unknowingly, consciemment ou in inconsciemment, my spirit, soul, and body, dans mon esprit, dans mon corps ou dans mon âme. I bring a deep confession. Seigneur, j'apporte ma confession. Forgive me every sin Pardonne tous mes péchés and cleanse my et spirit, sanctifie mon my esprit, soul, mon âme, my body, mon corps, by the power of the blood of par le Jesus. sang de Jésus-Christ. I renounce Je renonce every sin of tout ignorance, péché d'ignorance, of any kind, de tout genre, any sin of tout defilement. péché de souillure. I renounce them Je renonce à cela. out of my spirit, En dehors de mon esprit, out of my soul, en dehors de mon âme out of my body, et en dehors de mon in corps, the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. And now, Et maintenant, I surrender j'offre my spirit, mon esprit, my soul, mon âme my body et mon corps unto you à toi, in the name of au nom Jesus. de Jésus. Thank you for forgiving me. Merci de m'avoir pardonné. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. So now, believers, let us lift up our hands and we make this a powerful prayer now. Levons nos mains et prions. That every defilement Prions contre toute souillure that came into our physical body, qui est venue dans notre corps humain, in our spirit, dans notre esprit, in our soul, dans notre âme. today, Aujourd'hui, it must be cleansed. doit It partir, must go.
doit partir. demonic powers, Tout esprit sorcery satanique, power, esprit de sorcellerie, curses, les malédictions and all kind of et wickedness tout genre de méchanceté that was projected projeté in our spirit, dans notre esprit, in our soul, dans notre âme, in our dans bodies, notre corps, by all kind of techniques of the devil. par tout genre de technique du diable. Today, Aujourd'hui, by the power par la puissance of the name of Jesus, du nom de who Jésus, said that in his name qui a dit que par son we nom, shall cast out et nous every chasserons evil spirit. tout esprit We méchant, cast out nous chassons every evil power tout esprit that méchant has been bringing qui defilement amène la in souillure our body, dans notre corps, in our bones, dans notre in âme, our flesh, dans notre in esprit, our hearts, dans nos corps, in our intestine, dans nos in intestins, our every part of dans our physical chaque body. partie de We notre command you out Nous of these commandons de people. sortir de Every sickness, toute maladie. come out in the name of Sors Jesus. au nom de Jésus. Go in the name of Jesus. Pars au nom de Jésus. Christ Jesus Jésus-Christ was beaten on the cross. a été frappé sur la By croix. his stripes, Par ses mêmes we are blessures, healed. nous sommes I guéris. command healing now. J'ordonne la Healing in paix the à la- physical body of each one of these people. Que chacun de In nos the corps name of soit Jesus. guéri au nom de In the Jésus. name of Jesus. Au nom de Jésus. And I cast out Et je chasse every evil spirit tout esprit that méchant has been colonizing qui a colonisé the mind of my la brother, pensée de mon of frère, my sister, de ma sœur, the soul, l'âme, and the feelings et même and les emotions les and émotions, even les the will sentiments et même of my brother and my la sister volonté de mon that frère et could ma not sœur, do the will of God. qui n'arrive pas à faire la volonté de Today, Dieu. I command those Aujourd'hui, power, je commande lose ces them pouvoirs. now Quittez. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, I pray now, let Seigneur, the je power prie of your maintenant Holy Spirit que la now présence de and ton the Esprit power of the Saint, blood of la Jesus puissance du sang come de Jésus-Christ together, Lord God, arrive, to Seigneur, give a ensemble bath pour in donner these people, une nouvelle in their naissance body, à ce in their peuple, spirit, dans leur corps, in dans their leur soul, âme et dans leur and esprit. sanctify them. Et sanctifie-les, Make them holy qu'ils soient and purs, pure qu'ils soient saints and healthy. et qu'ils soient In bonne santé. Jesus' Au name, nom de Jésus, we thank you, Father. nous te remercions, Seigneur. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi. Amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. See you next Sunday. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le dimanche prochain.